Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, on a un peu de retard et puis un peu de problèmes techniques, mais ça ne nous empêche pas de louer le Seigneur. Amen. Si nous nous levons tous ensemble, nous allons confier ce moment au Seigneur pour qu'il nous accompagne tout le long du chemin, que nous puissions sentir sa présence, sa main puissante. Prions tous ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin, parce que dans ta grâce infinie, ô Père éternel, tu as produit un grand miracle, celui par lequel je suis encore en vie, Seigneur, celui par lequel, ô Dieu Tout-Puissant, lorsque j'étais là, la nuit, abandonné dans les bras du sommeil, ô ne contrôlant rien, Seigneur, tu as pris soin de moi. Et me voici en ce jour, ô Père éternel, de commémoration de ta résurrection, rassemblé avec mes bien-aimés, Seigneur, pour, ô Père éternel, te dire merci, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien sans toi nous ne pouvons rien. C'est par ta parole, ô Père éternel, que nous obtenons la nourriture spirituelle. Ainsi nous venons dans ta présence, afin que, ô Père, quand tu as comblé la partie naturelle, tu puisses aussi combler la partie spirituelle. Ce matin, prends le contrôle de toutes choses, les chants, l'assistance, la prédication, que ton nom, ô Père éternel, que ta gloire, ô Père éternel, puisse resplendir ici au milieu de nous, alors que nous sommes ici, ô Père éternel, nous attendons à toi. Béni soit ton Saint-Nom, honneur et gloire. Merci, ô Père éternel, pour l'assistance, mais merci aussi pour nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, pour une situation ou pour une autre. Mais je te prie, ô Père éternel, que tu puisses les localiser par ton esprit, et ô Père éternel, être avec eux, et qu'ils soient aussi avec nous de cœur, Seigneur. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. On va chanter ce béni cantique. Tout pain da gracia del Señor que doy te puedo yo noche y mi sano perdu la gracia tua, oh, la gracia tua dice no dave Dio paura vivi figlio Amen. Sœur Gracia, si tu veux venir de l'avant, tu vas nous lire un psaume. Voilà, la technique nous fait un peu défaut. Psaume 113. Alleluia, lodato servi del Signore, lodato il nome del Signore. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen.
Dal sol levante fino al ponente, sia lodato il nome del Signore. Du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Il Signore è superiore a tutte le nazioni, la sua gloria è al di sopra dei cieli. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Chi è simile al Signore, al nostro Dio che siede sul trono in alto? Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Amen. Che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra. Il abaisse les regards vers les cieux et sur la terre. Amen. Egli rialza il misero dalla polvere, solleva il povero dalle tave. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Per farlo sedere con i principi del suo popolo. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Abitare la sterile in famiglia, quale madre felice. Il donne une maison à celle qui est stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. Allez, louer l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la sœur Gracia. Nous allons chanter ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. On va profiter pour faire les offrandes. On va chanter ce petit cantique ensemble. Daniel, c'est passé. Messiah, Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Oh, Messiah
Messiah, fidèle. Oh, le Messie, le Messie. Oh, mais le Seigneur des Seigneurs, le Messie, il est le roi des rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, il est le roi des rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Messie est le roi des rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Je vais demander à notre bien-aimé frère Nathan de dire merci pour les offrandes. Toi, Jéhovah, Jireh, c'est toi l'alpha et l'oméga. Ton nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous te sommes reconnaissants le fait que tu nous as permis à ce que nous puissions être à cet endroit ce matin, Seigneur. Amen. Rien que ta grâce qui peut faire ça, parce que nous ne méritons pas. Tu as dit que par ton serviteur, que coucher, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est ta grâce infinie, Seigneur. Amen. Tout-puissant, bénis tout le monde qui a mis sa main dans le corbeil des offrandes, Seigneur. Bénis la source de la provenance de tout ceci, Seigneur. Pensez aussi à ceux qui n'ont pas pu trouver quelque chose pour venir mettre, Seigneur Jésus. Permettez au Père, à ceux que prochainement ils puissent aussi mettre quelque chose. Saint-Père, nous te sommes reconnaissants parce que toi, tu as dit par ton saint prophète pour qu'un culte soit complet au Seigneur, il faut aussi donner l'offrande. Amen. Il faut ne pas donner l'offrande, le culte est en partie. Tout-puissant, nous voici maintenant, nous voulons passer à l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs, nous dispose nos esprits, Seigneur, à ce que la parole qui va sortir du haut de la chair, Seigneur, puisse trouver la place dans nos cœurs et dans nos esprits, Seigneur. Rien que toi qui peux exaucer ce que nous avons besoin. Nous croyons en toi et nous avons ainsi demandé au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir un instant. Et comme la sœur n'est pas là aujourd'hui pour nous faire le compte de l'école du dimanche, je crois que les jeunes gens, eux, ils sont là. Amen. Qui veut nous rappeler ce dont nous avions parlé à l'école du dimanche? Oui, Gracia. Amen. Amen. Qui veut dire autre chose? Oui, allez. Amen. C'était ça même le titre. Honore ton père et ta mère. Et quand vous honorez le père et la mère, il y a une conséquence derrière. Amen. Quand vous n'honorez pas aussi, il y a une conséquence derrière. Amen. Donc il est important qu'à l'école du dimanche, nous sachions les choses bases. Parce que le prophète dit, si nous ne connaissons pas ABC, on ne peut pas faire l'évangile. Amen. C'est sur la base qu'on construit. Amen. Si vous respectez vos parents, vous allez voir que tout vous serez béni. Amen. Tout vous sera léger. Amen. Mais si vous ne respectez pas les parents, c'est comme un fardeau que vous mettez sur vous-même. Amen. En plus, vos jours, comme dit la parole, vont être écourtés. Amen. Donc, respectons les parents. C'est un ordre divin. C'est aussi, comment on appelle, c'est aussi notre manière à nous de
comment on appelle, de manifester la parole de Dieu. Amen. Parce que ça n'a pas de sens que je ne respecte pas mes parents, mais que je dis que je suis croyant. Déjà, la base est fausse. Amen. Il faut respecter les choses élémentaires. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas. Il y a pas chance que tu as quelques autres communications. Non, ok. Quand même, ils sont. Je remercie la famille. Papa Jean, que hier ils sont passés à l'hôpital voir Désiré. Et vraiment, c'est un geste d'amour. Et ça va droit au cœur, à nous qui sommes les parents. Non? Et nous remercions aussi l'Assemblée de vos prières pour notre famille, pour toutes ces épreuves. C'est pas facile, mais il faut tout concilier en même temps. Et c'est ça qui fait de nous des combattants. Et la Bible nous dit que nous sommes sur un champ de bataille. C'est pourquoi on nous a dit de porter les éléments qui servent pour aller sur le champ de bataille. Voilà. Il faut avoir la cuirasse, il faut avoir le casque, il faut avoir la foi, toutes ces choses-là. C'est afin que, quand les batailles viennent, nous sachions les aborder. Et dans ces batailles-là aussi, ces petites leçons que les bien-aimés sœurs se disposent à vous, comment on appelle, à vous apprendre ces petites leçons-là et ajouter à ce que nous venons apprendre ici aussi, ça vous aide, ou du moins ça nous aide dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Nous vivons une vie sans que rien ne nous stresse, parce que nous avons déjà le conseil de Dieu. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons nous lever encore une fois, on va chanter un cantique et puis on va rentrer dans la parole. De mes yeux, je veux voir Jésus. Oh, de mes yeux, Amen. De tout cœur, de tout cœur, écoutez Jésus, écoutez Jésus, de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Je vais écouter Jésus de tout cœur. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles tous ensemble. Voilà. Comme d'habitude, si vous me donnez quelques minutes, on ne va pas durer. Nous prenons nos Bibles et nous lisons en Jean. Jean 8, 32.
Celui qui a trouvé, il peut lire. Amen. Tu veux lire? Jean 8, verset 32. E conoscerete la verità vi farà liberi. Amen. En français, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, pour être affranchi, qu'est-ce qu'il nous faut? La vérité. Amen. Amen. Maintenant, cette vérité, il faut la connaître, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a la vérité, mais il y a aussi le fait que nous devons aller à la vérité pour la connaître. Amen. Donc, ce matin, nous allons, si le papa Jean veut dire merci pour cette parole encore une fois. Que ça ne vient pas de sa propre volonté de devoir, mais que ça vient de ta propre, de ta parole éternelle puissante. Ô Seigneur, fortifie-nous d'écouter et de recevoir ça et nous le mettons en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. L'autre fois, on a parlé de l'identification et contre l'hypocrisie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'identification contre la connaissance. Amen. Seulement, si nous pouvons revenir un peu en arrière pour comprendre un peu ce que nous avions dit à propos de l'hypocrisie. Quelqu'un se souvient un peu de ce que nous avions dit à propos de l'identification contre l'hypocrisie? Oui, ça va. L'ipocrisia è mostrare una cosa e viverne un'altra. Oui. Anche i farisei facevano così. Amen. L'hypocrisie, c'est présenter une chose ou du moins, oui, présenter une chose et en vivre une autre. C'est-à-dire, même les pharisiens se comportaient ainsi. Amen. Tu veux dire autre chose? Oui. Là, je veux dire, c'est que ça l'a dit que quand nous avons vu dans le livre de Luc 7, Oui. Simon Pierre, il a été nommé comme un hypocrite parce qu'il jouait un rôle Oui. pour pouvoir, comment dire, Pour pouvoir, comment on appelle, se moquer de Jésus. Oui. Se moquer de Jésus. Mm-hmm. Et vu ses actions, parce que lui, il était beaucoup porté à faire des œuvres, Oui. pensant que lui, c'est ces œuvres-là qui faisaient de lui un chrétien. Tout à fait. Par rapport à cette pécheresse qui était tombée au pied de Jésus. Mm-hmm. Mais nous avons compris que les œuvres, en fait, ne font pas de nous des chrétiens, mais c'est une vie de repentance et une nouvelle naissance qui fait de nous des chrétiens. Donc, nous devons forcément, en tant que croyants, nous identifier à la parole. Amen. Si nous ne nous identifions pas à la parole, comme les esprits disaient, il hait le vide, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du malin. Et quand l'esprit du malin, il vient d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est à cause de ça qu'un chrétien peut procrastiner alors qu'il ne doit pas. C'est à cause de ça, un chrétien peut perdre confiance en soi et commencer à manifester de l'amnésie. Amen. C'est à cause de ça aussi qu'un chrétien qui ne s'identifie pas, il peut manifester aussi de l'hypocrisie, c'est-à-dire faire un jeu de rôle, vivre une vie, ou du moins professer une vie que lui-même il ne croit pas. Amen. Professer une vie qu'il ne vit pas. Amen. C'est pourquoi on avait proposé de lire, comment on appelle, Matthieu 23, où Jésus-Christ était en train de parler des pharisiens. Amen. Le prophète dit, un pharisien, c'est un acteur. Comment on appelle, la correspondance de la parole pharisien, en grec, ça veut dire acteur. Un pharisien,
c'est quelqu'un qui est dans un rôle qui n'est pas le sien. Amen. Vous voyez comment c'est dangereux. Amen. Que nous présentons une face, mais ce n'est pas celle-là qui est la nôtre. Amen. Et il dit, les hypocrites n'iront pas au ciel. Amen. Et donc, c'est un état d'esprit qui n'est pas commandé par le Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes des chrétiens, quand nous entendons ça, nous ajustons notre vie par rapport à la parole. Ah, donc tout ce que je suis en train de faire jusque-là, de la manière que le frère il a décrit là, ah, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Moi qui croyais que je suis en train de bien faire, je ne suis pas en train de bien faire. C'est un esprit malin. Amen. Tout comme la procrastination. Je sais que je dois faire quelque chose, mais je donne de l'importance à autre chose. Ou bien l'amnésie qui me fait oublier ce que... C'est-à-dire, je dois vivre la vie chrétienne, mais quand je suis parmi mes frères, les gens, je m'oublie, je ne suis que chrétien le dimanche. Quand je sors ma Bible, je m'oublie, je deviens amnésique, je commence à prophétiser des paroles. Et comment on appelle? On ne peut pas différencier, on ne peut pas me différencier des gens du monde. Et quand après je reviens à moi, oh, je suis chrétien, je prends ma Bible, tout cela, ce sont des esprits. Amen. Et ils sont descendus. Frère Branham dit, au temps de la fin, l'ennemi, il a déployé toutes sortes d'armes. Amen. Et parmi ces armes-là, il y a cette hypocrisie. Mais il y a ce dont on va parler aujourd'hui aussi, qui est la connaissance. Amen. La connaissance. Mais, frère Richard, comment est-ce que la connaissance, dans le cadre de l'identification, comment est-ce que la connaissance peut être négative? Amen. C'est de ça que nous voulons parler en quelques lignes. Je vais lire un autre passage biblique dans Osée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Dans d'autres lignes, on dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté quoi? La connaissance. Amen. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. C'est Dieu qui parle à son peuple, Israël. Mais nous sommes Israël spirituel. Amen. Donc ce matin, cette parole aussi est valable pour nous. Amen. Amen. Donc, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Amen. Si vous rejetez la connaissance de Dieu, Dieu vous rejette. Amen. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Amen. Amen. Il se peut que vous rendiez un service à Dieu. Ce n'est pas, comment on appelle, dans sa volonté. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'êtes pas venu avec la connaissance selon Dieu. Amen. Amen. Donc, la connaissance, c'est important. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc, la connaissance, ce n'est pas n'importe quelle connaissance qu'un croyant doit prendre. Amen. Pour s'étiqueter comme croyant, ce n'est pas n'importe quelle connaissance qu'un croyant doit prendre. Il y a une connaissance bien spécifique. C'est la loi de Dieu, les prescriptions de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas les prescriptions de Dieu, il ne t'a même pas reconnu. Amen. Parce qu'avec les prescriptions de Dieu, il y a une conséquence. Avec les prescriptions de Dieu, il y a une incidence sur votre vie. Si vous écoutez, il dit, la foi vient de ce que nous entendons. Amen. Et ce que nous entendons vient de quoi? De la parole. Amen. Donc, la connaissance là, ce n'est pas aujourd'hui, il dit, la connaissance sera accrue. La Bible le dit, la connaissance sera accrue. C'est le moment dans lequel la connaissance sera accrue. Amen. Mais quand même, nous devons avoir une certaine ligne de connaissance. Amen. Pas que nous pouvons prendre tout ce que nous avons devant nous. Amen. Donc, Dieu dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, amen, tu as été un peu amnésique en ce qui concerne la loi de ton Dieu, à cause de ça, je te rejetterai, je te dépouillerai de ton sacerdoce. Amen. Quand tu es là, tu dis, je suis ministre de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fils, mais tu es perdu. Amen. Simplement parce que tu as une connaissance qui est autre que celle de Dieu. Donc, évidemment,
que cette connaissance-là t'éloigne de Dieu. Amen. Si toute connaissance pouvait rapprocher de Dieu, cette parole-là, on ne l'aurait pas dans la Bible. Amen. Je vais lire un autre passage. Voici, comment il s'appelle, Paul, qui est en train de prier pour les Éphésiens. Il est en train d'adresser une prière aux Éphésiens. Et à un certain moment, Éphésiens 3, à partir du verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, parle de Dieu, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de lui sa gloire, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. On avait parlé une fois de l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Au verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ ne peut habiter dans vos cœurs que par la foi. Amen. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc pas vous seulement les Éphésiens, mais tous les saints puissent comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Amen. Donc, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Je vais de l'avant. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Oh. Amen. C'est-à-dire, par le petit bout qui est la foi là, Dieu vous remplit et vous connaissez, vous comprenez les hauteurs, les profondeurs, la largeur de la divinité. Mais non seulement ça, Dieu il vous remplit de lui-même. Amen. Dans sa plénitude. Amen. Ça, c'est ce que dit la Bible. Amen. C'est pas intéressant? Amen. Donc, la connaissance, c'est bien. Amen. La connaissance, c'est une bonne chose. Si vous avez de la connaissance, ça vous rapproche de Dieu. Amen. Mais pas n'importe quelle des connaissances. Vous devez aller avec la connaissance selon la loi biblique, selon les préceptes, selon les prescriptions bibliques. Amen. Amen. Je crois que dernièrement, il y a eu des problèmes, comment on appelle, dans le monde du message. Il y a un monsieur, un prédicateur qui a lancé un pic, comme quoi la chanson de Pasteur Lifoko, c'est pas ça. Que l'inspiration doit c'est-à-dire, il dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu, elle vient de là-haut, et elle est plus forte que les Écritures. Là. Il dit non. Tu vois ça? Si vous n'avez pas la connaissance selon Dieu, vous pouvez dire des choses comme ça. Là. Avant que la Bible soit écrite, elle a été écrite elle-même par l'inspiration. Amen. S'il n'y avait pas d'inspiration, comment elle allait être écrite? Amen. Donc la connaissance selon Dieu est très importante. Je vous parle d'un pasteur, c'est pas n'importe qui est rentré dans cette base. C'est-à-dire, il a fait preuve qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Ils ont fait confiance. Amen. Aux écoles bibliques. Et c'est pourquoi ils sont des dénominations. Parce qu'ils ne vivent que dans le cadre de ce qu'ils ont appris. Mais Dieu n'est pas descendu. Ce qu'ils ont là, ce n'est que quelque chose d'intellectuel. Amen. Et nous allons en parler aujourd'hui. Amen. Comment? Amen. Donc, si vous croisez de telles personnes sur l'Internet, vous qui êtes les jeunes gens et qui bougez beaucoup sur l'Internet, ne soyez pas paniqués. Amen. Revenez à la parole. Amen. Si vous allez même dans les préfaces de Job, du livre de Job, le Pentateuque, c'est-à-dire les premiers livres qui ont été écrits de la Bible, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, au temps de Job,
comment on appelle, cette écriture-là n'existait même pas encore. Donc, Job, c'était par inspiration, c'était par révélation. Qu'il savait que son Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Avant que la Bible soit écrite, amen, le prophète nous parle de comment Dieu a parlé, de comment Dieu s'est exprimé. Il s'est exprimé d'abord à travers les astres. Grâce à Dieu, nous avons vu ça ici. Amen. Amen. Il s'est exprimé, et puis quoi encore? Après les astres? Hein? Après les astres? Non, les 3 Bibles de Dieu. Dieu s'est exprimé par la nature, mais les 3 Bibles de Dieu, il y a d'abord les astres du ciel, ensuite il y a avant le zodiaque. Non, le zodiaque, ce sont les astres du ciel. Maintenant, il y a les pyramides. Et après la pyramide, il y a ce qu'on a ici maintenant, qui est la Bible écrite. Amen. Donc, pour que tout cela soit fait, il y a eu une inspiration de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez la connaissance? Comment elle peut vous éloigner et comment elle peut vous rapprocher de Dieu? En fonction comment on appelle, des rails, des rails que vous avez pris pour arriver à cette comment on appelle, à cette connaissance-là. Et donc Daniel dit ici, Daniel 12, verset 4 dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et celles de livre jusqu'à la fin des temps. Amen. Si nous sommes à la fin des temps, le livre que Daniel a vu et qu'il a tenu scellé, nous sommes en connaissance de ce livre-là. Amen. Pourquoi? Parce que plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Si ce livre-là n'était pas ouvert, amen, ce pasteur-là allait parler et j'allais paniquer. Et vous alliez paniquer. Mais comme le livre-là en question là est ouvert, Amen. il a été révélé. Amen. Dieu a révélé ça par un prophète de Malachie 4. Oui, monsieur. Ce livre a été révélé. Donc nous sommes à notre aise. Amen. Quand un petit pasteur de Bakati ici à Legnano peut répondre à un grand homme comme celui-là. Amen. Parce que je suis assis sur la connaissance, la révélation, l'inspiration. Amen. Amen. Donc ce n'est pas mauvais, mais c'est la manière. Amen. Cette parole-là, on vient à elle, la connaissance, il dit, c'est dans l'humilité. Amen. Si moi, je n'ai pas les moyens d'aller apprendre, je fais comment? Donc, je n'aurai pas la connaissance. C'est quoi? Dieu a simplifié tout. C'est sur la base de votre foi et vous apprendrez dans l'humilité. Amen. Il dit, dans la simplicité, par le moyen de la foi. Parce que quiconque croit en Dieu doit venir pas par des enseignements universitaires, mais par la foi. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. Amen. Donc, c'est sur la base de la foi. Amen. Maintenant, nous qui sommes les croyants des temps de la fin, amen, nous avons une promesse que, voilà, la connaissance va augmenter, tout ça là. Ceci, c'est dans le but de ramener Dieu, amen, sur la scène, le faire sortir de l'histoire et de le ramener sur la scène. Nous sommes les mains, nous sommes la voix, nous sommes, la plénitude de Dieu est en nous. On a vu ça? Oui, voilà. Donc, la plénitude de Dieu doit être en nous pour manifester, montrer, présenter Dieu. Amen. Mais il doit avoir le minimum. Parce que vous ne pouvez pas présenter quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. Donc, vous devez avoir assez de foi. Vous devez avoir assez de patience. Vous devez avoir assez d'humilité pour vous asseoir et pour écouter. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, cette foi-là soit honorée. Amen. Amen. Et vous manifesterez ce dont la Bible parle. Amen. Maintenant, ce passage important dont nous parlons, amen, cette connaissance-là, pourquoi maintenant, moi je peux dire que l'identification est contre la foi. Pourquoi je peux le dire? Parce que il y a deux sortes de connaissances. Amen. Le frère Branham, partant du passage que nous avons lu ici, en Éphésiens 3, verset 16, il dit la profondeur, Éphésiens 3 dit,
vous allez comprendre la profondeur, amen, de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, il y a deux sortes de profondeur. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il y a deux sortes de profondeur. Il y a la profondeur de Dieu. Amen. Amen. Et il y a la profondeur de Satan. Vous savez que Satan, c'est un copieur, c'est un imitateur, vous le savez. Ce que Dieu fait, lui aussi il fait. Dieu envoie Christ, lui il envoie Judas. Christ, ce qu'on appelle, a été pendu là-bas, sur le mont, au pied de la montagne. Judas aussi s'est fait. Abel est venu par la révélation, son frère aussi, Caïn est venu. Il dit, c'est les jumeaux qui marchent ensemble. C'est pourquoi nous parlons et nous insistons sur identifiez-vous à la parole. Amen. Parce que si vous ne vous identifiez à la parole, c'est deux esprits jumeaux qui marchent ensemble. Si vous n'êtes pas de ce côté, ça veut dire que vous êtes de l'autre, d'une manière ou d'une autre, soit par hypocrisie, soit par amnésie, soit par procrastination, soit par connaissance, trop de connaissance. Amen. Mais à la fin, ce n'est pas la bonne. Amen. Donc, il y a deux esprits. Il dit, l'un est opposé à l'autre et cela peut nous faire obstacle. Amen. Dans notre identification en fonction de l'esprit qui est en nous. Amen. En fonction de la profondeur à laquelle nous nous attachons. Pour ce qui concerne la profondeur de Dieu, il dit, c'est la simplicité. Amen. S'il existe la profondeur de Dieu, elle existe dans la simplicité. Amen. Mais par contre, amen. Donc, la profondeur de Dieu, elle existe dans la simplicité. On y parvient par la foi. On y parvient dans comment on appelle, en toute humilité et toutes ces choses. Et par contre, ça il le dit dans l'âge de l'église de Thyatire, comme il n'y a pas de paragraphe là-bas, il dit, par contre, la profondeur de Satan, comment elle se déroule? Il dit, il s'efforce à anéantir la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu, c'est nous qui devons en avoir une expérience. Elle existe, nous devons expérimenter cela. Amen. Nous devons la toucher, la palper. Amen. Mais seulement, l'ennemi, il a lui sa profondeur qui veut anéantir cette expérience personnelle de la profondeur de Dieu qu'un croyant peut faire. Amen. Il essaie de remplacer la réalité de la parole de Dieu par sa connaissance. Amen. Dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et cela a faussé tout le calcul d'Adam. Le mal est rentré. Faussé aussi le calcul de Dieu. Amen. Donc, comment il s'y prend? Il dit, il enlèvera la connaissance de la vérité de Dieu, anéantissant la parole pour mettre la sienne. Amen. Il dit, il prend la place. Il prendra alors la place de la personne de Christ dans les esprits. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il prendra alors la place de Christ dans les esprits. Une fois nous avons parlé, une fois si les frères n'étaient pas encore là, nous avons parlé du nouvel esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne, je crois que c'est en Ézéchiel 35 ou 36, pour que le Saint-Esprit vienne, Dieu vous donne d'abord un nouvel esprit. Et c'est dans ce nouvel esprit-là qu'il place son Saint-Esprit, qu'il dépose le Saint-Esprit. Il vous donne un nouvel esprit. Mais les gens, quand ils ont le nouvel esprit, ils pensent avoir déjà la chose. Et avec le nouvel esprit, ils commencent déjà à vouloir manifester Dieu. Au lieu d'attendre que Dieu vienne se déposer sur ce. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait?
il profite de cette situation-là et il vient dans votre esprit pour amener lui sa connaissance. Amen. Il vient et il vous convainc. Amen. Que ce que vous avez de la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça doit procéder. En fait, il vous présente son plan. En lui de suite, en anéantissant, anéantir, c'est rendre à zéro, en anéantissant, en brisant la parole de Dieu qui est en vous. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas joindre foi à tout esprit. C'est correct. Amen. Donc il vient et il vous corrompt. Voilà comment il procède. Et qu'est-ce que cela produit? Cela produit que nous rejetons l'expérience de la profondeur de Dieu qui nous donne la connaissance par le moyen de la foi. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous joignons simplement à l'Église. Nous trouvons normal le fait de se joindre à l'Église. Pendant que l'expérience, amen, que produit le fait de venir à l'Église, nous ne l'avons pas et nous ne sommes pas inquiétés. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas inquiétés? Parce que l'ennemi est venu et il a sémé une autre graine. Pourquoi? Nous pouvons penser par notre connaissance que, oui, si je viens à l'église, c'est déjà suffisant. Amen. Si je paye la Bible, c'est déjà suffisant. Si je prie pour les bien-aimés frères, c'est déjà suffisant. Et l'expérience. Amen. Et l'expérience. L'expérience qui doit produire en vous quelque chose là. Vous avez mis ça de côté et vous avez pris sur vous la chose que l'ennemi vous a présentée. Parce que vous l'avez fait. Il dit, toute chose que nous faisons est commandée par un esprit. Donc, si vous l'avez fait, vous avez été commandé par un esprit pour le faire. Oui, vous avez été commandé par un esprit à penser que venir à l'église, c'est déjà assez. C'est déjà beaucoup. Plus que ça, je ne peux pas faire. Amen. Or, nous venons à l'église pour que ce que nous écoutons produise une transformation. Amen. Amen. Produise, comment on appelle, il dit, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Il dit, la nouvelle naissance, c'est un changement. Amen. C'est une transformation. S'il n'y a pas la transformation, ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé. Je dois chercher cette transformation-là. Si elle n'est pas là, ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé. Je dois encore chercher. Je dois aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe? On se contente de ce que l'ennemi nous a donné. Amen. Parce que le but de l'ennemi, c'est de détruire la semence de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il dit, au lieu de venir par la foi, désormais on vient par l'instruction. Amen. On pense que c'est l'instruction qui fait la chose. Et on accumule de la connaissance, mais la graine du Saint-Esprit n'est même pas là. Amen. Alors le peuple de Dieu doit être simple et doué d'une intelligence spirituelle. L'arbre de la connaissance fait des hommes intelligents, fait des hommes de renom, fait des hommes religieux, fait des hommes qui ne craignent pas Dieu. Amen. L'arbre de la connaissance, cet arbre-là, voilà ce qu'il produit. Amen. Donc, il détruit la semence de Dieu. Il nous éloigne du but même de Dieu. Et nous devenons des imitateurs du christianisme. Écoutez ce que le frère Branham dit dans le paragraphe 93 de Imitation du christianisme. 73. Il dit, maintenant, je veux que vous saisissiez ceci et ne vous en écartez jamais. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, Si vous me suivez, dites des amen. 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 Il dit, maintenant, je veux que vous saisissiez ceci et ne vous en écartez jamais. Si tout ce dont nous avons besoin, c'est de la conception intellectuelle de l'homme, nous n'avons pas besoin
du Saint-Esprit. Amen. Si l'Église doit être dirigée et gouvernée par l'intellect, par le programme pédagogique et par l'humain, amen, il dit, nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit. Et si elle doit être dirigée par le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de l'intellect. Amen. Amen. Donc, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Amen. Si nous venons par notre propre connaissance, par la pédagogie, amen, nous n'allons jamais nous identifier. Amen. C'est là que l'identification, ou du moins, c'est là que la connaissance vient contre l'identification. Parce qu'elle serait une connaissance faite à partir de dogmes, à partir de comment on appelle, de choses faites de main d'homme. J'espère que je me fais comprendre. Amen. Donc, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Il dit au paragraphe 75, il dit, si moi, je suis élevé, ça c'est Jésus qui parle, j'attirerai tous les hommes vers moi. Alors, quand on utilise le programme pédagogique de ce monde, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça, à condition qu'on ne laisse pas ceci de côté. Amen. Si la pédagogie vient contre la parole de Dieu, si elle ne nous attire pas, amen, à Dieu, à Christ, alors elle est contre. Mais si elle ne va pas contre ça, alors la pédagogie va bien. C'est pourquoi nous faisons des écoles du dimanche. Amen. Dans ce cas-là, ça va bien. Amen. Mais si elle ne nous a, elle n'est pas dans ce sens-là, alors la pédagogie, non. Mais l'homme, il dit donc, à condition qu'on ne laisse pas ceci de côté. Il dit, mais l'homme n'est pas attiré à Christ par l'intellect, par la pédagogie. C'est le Saint-Esprit et lui seul qui est le pouvoir attractif. Amen. Est-ce que vous avez compris là? Amen. Il est en train de dire, Christ dit, si je vais au ciel, j'attirerai les hommes vers moi. Pour attirer les hommes vers lui, le pouvoir attractif, amen, le pouvoir attractif qui permet que les hommes soient attirés à Christ là, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la pédagogie de l'homme, mais ce n'est seulement que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors laissez tomber. Il dit, laissez ça de côté. Amen. Donc, je continue. Il dit, les pauvres ne le recevront jamais. Les riches ne le peuvent pas. Tant qu'ils ne deviendront pas pauvres quant aux choses du monde. Amen. Il dit, Christ, qui était riche, est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle richesse on est en train de parler. On est en train de parler des richesses comment on appelle, célestes en Christ. Donc, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'humilie sera élevé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir attractif, amen, du Saint-Esprit n'agit qu'à travers l'humilité, qu'à travers celui qui s'abaisse. Ce n'est que comme ça qu'il est attiré vers le haut. Autrement, non. Tu ne peux pas venir brandir ta richesse, comment on appelle, naturelle. Tu ne peux pas venir brandir tes diplômes. Tu ne peux pas venir brandir ton intellect, ton intelligence. Tu ne peux venir quand tu humiliant. Amen. Quand naissant de nouveau. Amen. J'espère que vous me comprenez. Donc, cette connaissance-là, vous voyez où elle nous emmène. Quand elle vient par l'homme, elle est un obstacle pour l'identification. Parce que être identifié, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous, avoir la vie de Dieu en nous, avoir la plénitude de Dieu en nous, c'est ça, non?
être identifié, c'est comme ça. Être identifié à Dieu, c'est ça. Mais si nous venons par l'intellect, par la connaissance, par les choses faites de main d'homme, ça produit l'éloignement. Amen. Il dit, quel est le titre? Christ qui est riche est devenu pauvre. Christ qui est riche est devenu pauvre afin que nous soyons, afin que par sa pauvreté nous puissions être riches. Il dit, eux, ils ont tout chamboulé. Ils ont tout mélangé en fait. Amen. Ils essaient d'attirer des hommes dans l'église par des discours intellectuels. Amen. Ce qu'il nous faut, ce ne sont pas des discours intellectuels, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Avec la puissance et les démonstrations et les manifestations de l'Esprit. C'est ça qu'il nous faut pour attirer des hommes à l'église. Amen. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, cela ne se produit que par l'onction attractive du Saint-Esprit. Si ça vient autrement, par la connaissance de l'homme, ça ne peut pas faire du bien à un croyant. C'est ce qu'il est en train de dire. Et lorsque la connaissance est produite par l'instruction, la conséquence est la mort. Il dit la mort, toujours dans, comment on appelle l'âge de l'église de Thyatire, il dit la mort, c'est l'un des fruits de la profondeur de Satan. Elle produit la mort. Donc la mort, pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il vient, lui, sa connaissance, c'est ce que ça produit. Ça ne produit que la mort. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir des hommes qui se retiennent grands à cause de leur instruction. Vous pouvez voir des hommes qui veulent être honorés et servir. Là où le Saint-Esprit veut que nous nous abaissions, là où le Saint-Esprit veut que nous soyons comment on appelle, au service des autres. Alors, quelle connaissance ils ont reçue? Donc, quand je vous ai dit de lire l'autre fois, Matthieu 23, quelle connaissance ils ont reçue pour chercher des honneurs? Amen. La connaissance de Dieu, plus vous rentrez dans la présence de Dieu, plus vous comprenez que vous n'êtes pas. Plus vous rentrez dans sa présence, plus vous voulez plus de Dieu. Parce que vous avez compris que vraiment, avec vous, ce n'était que du paganisme. Mais si Dieu, lui, il est là, il va vous conduire dans la réalité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, des hommes, la mort de la profondeur de Satan, ça produit des hommes orgueilleux qui portent des titres. Moi, je suis le pasteur, l'honorable, le révérend tant. Amen. Moi, je suis, comment on appelle, le docteur tant. Moi, je suis. Et si tu ne les appelles pas comme ça, ils s'offensent. Hein. Non. Ils ont étudié pour être des docteurs. Voilà. Donc, ils sont des docteurs de la parole. Il faut les appeler tant. Ce n'est que la dénomination qui peut produire ce genre de choses. C'est pourquoi un homme peut se lever là-bas sans même réfléchir par deux fois. Si tu as des problèmes avec ton frère, ce n'est pas sur Internet, tu viens les régler. Tu vas le voir. C'est correct. Et tu dis, ah, viens, comme on dit en lingala, viens Nangai. Viens Nangai. Vraiment, tu as chanté cette chanson-là il y a longtemps, mais depuis que je l'écoute là, cette partie-là, c'est peut-être pas ça. Ou bien, c'est moi qui n'ai pas compris. Peut-être faut m'éclairer là-dessus. Voilà. Si ce que tu vas me dire là n'est pas ça, peut-être que moi aussi, j'ai ma petite lumière. Voilà. Il dit, sans une simple guerre, projeter la chose de sorte que l'autre peut comprendre. Maintenant, la chose n'a pas été projetée, déjà elle est fausse, mais elle n'a pas été projetée de sorte que l'autre puisse comprendre. Comme tu as parlé sur Internet, voilà, les gens maintenant sont en train de te répondre sur Internet et au lieu que ça te grandisse, ça présente des lacunes. Je suis en train de préparer un message sur comment on appelle, victimes de la télécaméra allumée. Les vraies victimes de la télécaméra allumée, ce n'est pas ceux à qui tu adresses.
ce n'est que de l'enfantillage d'agresser un frère du haut de la chair. C'est l'enfant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Amen. va vers ton frère et parle. Et tout cela fait partie de la connaissance. Amen. Amen. Ce serait très humble qu'un grand homme comme Kalambay se déplace pour aller vers Lifoko. Lifoko même va avoir peur. Cet homme-là s'est déplacé pour venir vers moi. Amen. Va vers ton frère. S'il y a un problème, va vers ton frère. Et voilà ce que la connaissance produit. Ça produit il dit tout chambouler, il chamboule tout. Cette connaissance-là, ça bouleverse tout. Au lieu que ça arrange les choses, ça bouleverse tout. Parce que ça a dérangé la connaissance qu'on est parti apprendre dans l'école. On ne peut plus faire un pas en avant, on est bloqué. Amen. Parce qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça. Or, le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Donc, ça produit des gens qui ont une autre opinion d'eux-mêmes. Et ça, c'est l'indice. Amen. Que vous n'avez pas cette connaissance-là qui vous identifie à Christ. Vous avez la mauvaise connaissance. Vous avez la connaissance de la profondeur, selon la profondeur de Satan. Amen. C'est par elle que Ève voulait une nouvelle lumière. C'est-à-dire, plus de la lumière de Dieu, elle en voulait une autre. Il dit, Ève voulait une nouvelle connaissance. Amen. C'est par elle aujourd'hui, amen, des gens qui viennent comme chrétiens, mais qui font autre chose. Ils ont vu une nouvelle lumière. Amen. Nous devons revenir à la parole. Amen. Nous devons revenir à la sainte doctrine biblique. Pour ne pas que, amen. Pour ne pas que nous ayons fait et puis on dit, non, je n'étais pas connu. Amen. J'avais fait, mais non. La manière dont tu as procédé là, ce n'est pas selon ma connaissance. Tu as procédé autrement. Amen. Nous avons le temps pour revenir. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. L'autre fois, on a vu que sur la base de la repentance de cette dame qui pleurait là, sur la base de sa repentance, ses péchés ont été pardonnés. Amen. Donc, la connaissance selon comment on appelle Satan, qui s'oppose à l'identification d'un croyant. Si nous sommes, comment on appelle, si nous voyons de ce côté-là, c'est le moment pour nous. Il dit, alors que la parole tombe, c'est là même que je dois changer. C'est pas que j'attends une autre occasion. Là où la parole est tombée, si j'ai vu que je suis dans le tort, si j'ai vu que la parole m'a indexé, pas l'homme de Dieu qui est derrière la chair, mais si j'ai vu que la parole a dit quelque chose qui vraiment me concerne, amen. 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 Je dois revenir sur mes pas. Amen. Amen. Je dois revenir sur mes pas. Amen. Donc, et cela est un indice que vous n'avez rien reçu. Donc, le prophète a donné cette image-là dans, comment on appelle, démonologie, domaine religieux. Il dit, paragraphe 116, il dit, je vais apporter quelque chose. Je vois dans vos champs, je vois que vos champs sont pleins de blé ici. Un épi de blé rempli se courbe toujours. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Un épi de blé rempli se courbe toujours. Amen. Donc, le naturel est le type spirituel. C'est pourquoi il faut observer les petits trucs de la nature. Donc, un petit brin se dresse, il s'agite dans tous les sens, comme s'il savait tout. Il n'a rien dans la tête. Amen. C'est pareil pour beaucoup de ces gars qui pensent qu'ils ont beaucoup dans la tête, alors qu'ils n'ont rien dans le cœur. Amen. Où une tête sainte va se courber devant la puissance, reconnaître que Jésus, Christ est le Fils de Dieu et croire à ses œuvres. Amen. C'est-à-dire, là où une tête qui est sainte va se courber comme ça, qui est pleine de l'Esprit de Dieu, va se courber. Amen.
devant les œuvres de Christ va reconnaître que, ah, ça c'est Christ qui est en train de parler, c'est Christ qui est en train d'agir. Une tête qui est vide, un cœur qui n'a rien reçu, va commencer à s'agiter. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, je vais te dire les mots grecs, je vais te parler de la doxologie, je vais te dire, là, il va commencer, il dit, même si vous venez si vous dormez avec le dictionnaire, même si vous savez les mots grecs, amen. Il dit, même si vous êtes docteur, vous avez étudié quand vous êtes docteur, il dit, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne fait pas l'affaire. Vous devez simplement venir par le Saint-Esprit. Amen. Dans l'humilité. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Autrement dit, ça ne va pas marcher. Amen. Je vais donner un autre exemple. Donc, si vous avez la véritable connaissance, cela vous amènera à vous identifier à Christ. Quand vous voyez, vous suivez les traces de Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la véritable connaissance n'est pas là, amen, il dit, elle chamboule, elle mélange tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il est parti dans une église pentecôtiste, et qu'est-ce qu'il a vu? Deux hommes, ils ont parlé par l'esprit. Je dis ça, puis je vais finir. Ils ont parlé par l'esprit. C'est-à-dire, l'un a parlé en langue, et l'autre a traduit. Et par curiosité, il est parti parler avec les deux. Amen. Il a parlé avec le premier, et il a trouvé il a vu en ce premier-là que c'était un bon croyant. Amen. C'était un véritable croyant. Et il est parti chez l'autre. Pendant qu'il parlait avec lui, il a vu que c'était un hypocrite. Amen. C'était pas un bon croyant. Il dit, mais comment ça se fait que le Saint-Esprit est descendu et ça a utilisé celui-là? Il n'est pas un bon croyant. Amen. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il a manqué une étape. Quand le nouveau esprit est venu, il a profité des œuvres du nouveau esprit. Il n'a pas attendu le Saint-Esprit. Il ne s'est pas repenti. Il dit, il était intrigué, il ne comprenait pas ça. Et le Seigneur l'a ramené à la parole. Il dit, quand la pluie elle tombe sur les bons comme les mauvais. C'est-à-dire, cette pluie-là qui est tombée pour les bons là, a été une grâce pour les mauvais. Donc, eux aussi se manifestent. Mais quand tu vas au fond, ils n'ont rien. Et pendant que le frère Branham était en train de discerner, il a vu qu'il ne vivait pas une bonne vie. Amen. Et c'est ça. Donc, si pendant que la parole tombe, c'est là que nous devons chercher à nous ranger du côté de la parole. Amen. Si nous le laissons, l'ennemi, il vient et il commence à prendre du terrain dans notre vie. Et nous commençons à penser que c'est la normalité. Comme on dit, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Si tu n'as pas suivi les étapes pour être sauvé, parce qu'il dit, c'est sur la base de ce que vous entendez que Dieu vous juge. Amen. Maintenant, vous avez entendu quelque chose. Et vous avez compris que vous n'aviez pas la bonne chose. Et ce que vous avez à faire, c'est vous ranger de côté de la bonne chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, le jugement de Dieu doit tomber. Il va vous juger en fonction de comment vous avez agi quand la véritable chose était là. C'est pourquoi il a ouvert cette brèche de la repentance. Repentez-vous pendant qu'il est temps encore, pendant que la porte est encore ouverte, pendant que Noé est en train encore de prêcher, pendant que comment on appelle là, il dit le prédicateur, c'est la voix des grandes eaux. Amen. Pendant que la voix des grandes eaux est en train de retentir, c'est le temps pour nous, amen, de ranger nos vies du côté de Jésus. C'est le temps pour nous de nous identifier. Sinon, nous allons seulement connaître. Oui, Apocalypse 10, verset 7, voilà, c'est le prophète de Malachie 4, voilà, nous allons connaître. C'est pourquoi nous allons pas à pas. Nous allons au mieux de notre connaissance, mais pas à pas. Amen. Pas sûr. Amen. Pas des pas
comment on appelle, il dit, avec Christ, on ne s'essaye pas. Amen. Avec Christ, on vient véritablement. C'est quoi? Allons pas à pas. Ne cherchons pas à connaître tout. Le 7e sceau, comment c'est? Non, non, non. Le peu que nous avons connu, là. Quand la parole dit identifiez-vous, qu'est-ce que moi je fais en fonction de ça? Voilà. C'est là que Dieu vous apprécie. Il dit, il vous apprécie pour ce que vous êtes. Dans Christ sans la bienvenue, il dit, Dieu vous respecte pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites semblant d'être. Amen. Dieu vous respecte quand vous comprenez que vous êtes un pécheur sauvé par grâce et que pour vous, ce qu'il y a, c'est le Saint-Esprit qui doit vous guider. Dieu vous respecte pour ça. Quand vous pensez que non, moi j'ai assez de théologie, j'ai assez de compréhension de la parole pour vivre et vous vivez mal. Il n'a jamais pardonné Israël pour avoir désobéi. Avec tout ce qu'il a fait, toutes les expressions qu'il a exprimées dans le désert, même avant de sortir, toutes les expressions qu'il a exprimées, pour leur dire que je suis avec vous, Israël s'est mal comporté. Il dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Amen. Ils sont arrivés encore au temps de Jésus, ils attendaient un sauveur. Les pharisiens, les sadducéens, les pharisiens, les scribes, tous ceux-là qui connaissaient la parole, ils attendaient un sauveur. Maintenant, le sauveur vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont apporté le sauveur, c'est-à-dire ils ont conduit le sauveur à la mort. Amen. Amen. Par faute de connaissance, ils ont pris sur eux l'engagement que son sang puisse tomber sur nous et nos enfants. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans la bonne chose. L'ennemi les a fait croire. L'ennemi s'est emparé de leur esprit et les a fait croire qu'ils avaient la bonne connaissance, la bonne profondeur. Amen. Parce que côté leur vie, ce qui concerne leur vie, amen, il n'y a rien à dire. Mais va voir dans le cœur ce qui se passe. Amen. Et ils ont manqué le Seigneur comme ça. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons besoin d'être identifiés. Donc, s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a trop de connaissances, s'il y a trop de, comment on appelle, d'amnésie, amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons seulement nous abandonner au Seigneur. Amen. 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 Demander au Seigneur, oh Seigneur, viens à mon secours. Amen. J'ai fait, je n'ai pas pu. Mais je crois que si toi tu viens, amen, tu vas me délivrer. Délivre-moi de tous ces esprits. Délivre-moi de la rébellion. Délivre-moi de la désobéissance. Délivre-moi de la procrastination. Délivre tout ce que l'ennemi il a envoyé. Il les a envoyés. C'est tellement beau que si vous n'avez pas un peu de Saint-Esprit, vous risquez de vous accommoder là-dedans. Si nous pouvons nous lever. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. oh, dans ma vie, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oh oui, dans mon cœur, il n'y a que là, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oh, dans mon âme, il il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Amen.